Bonjour à tous, bienvenue sur mon blog. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un petit modèle de chez Gilles Reverdy, artisan forgeron, qui se trouve dans le 18 à Sury-en-Vaux. En fait, j'avais vu ses parutions de Gilles depuis pas mal de temps. Il avait fait des parutions et il avait aussi il y avait une biographie qui avait été faite sur la passion des couteaux, numéro 146, c'était le début d'année. Et c'est vrai que j'ai regardé son modèle avec intérêt depuis pas mal de temps. Et j'aimais bien ce petit modèle. Donc du coup, je l'ai contacté et il m'a présenté les modèles qui lui restaient du salon de Nontron. Comme il fait le salon de Nontron, fait le salon de La Rochelle. Je l'avais déjà rencontré sur La Rochelle, mais il y a déjà quelques années, quand il y avait les salons qui étaient ouverts. Et c'est vrai que ce petit modèle me tapait dans l'œil depuis un petit moment. Et donc du coup, voilà, j'ai passé le pas. Donc du coup, pour le présenter, donc c'est un ancien ébéniste qui s'est mis à la forge et qui a créé sa société il y a plusieurs années. Et qui a un modèle phare, enfin il fait plusieurs modèles, mais le modèle qui est très connu chez lui, c'est celui-ci, c'est le modèle Le Colonial. Donc pour vous expliquer un petit peu, je voulais vous présenter parce qu'en fait il a une particularité, c'est qu'il est fait avec une tôle retournée en fait, une tôle pliée qui est en Z40, qui fait l'ossature du couteau, qui est assez épaisse. Ça fait un couteau très cossu. La lame vient bien même s'emboîter dans cette tôle. Et ce que je savais pas avant de l'acheter, quand je l'ai contacté, je lui ai posé la question, c'est qu'en fait, du coup, on a un ressort qui est dedans, qui fait un genre de ressort monobloc qui fait qui comprend la fausse pièce qui est à l'arrière. Et du coup, c'était pas, quand j'ai vu ses parutions au début, c'était pas évident en fait. Je savais pas trop si c'était un deux clous ou pas en fait. Mais non, c'est bien un système à ressort avec un cran carré en fait. Et du coup, il est vraiment très cossu au niveau de la fermeture et de l'ouverture. Ça en fait quelque chose de très solide. Avec cette lame forme pied de mouton. On a une émouture creuse. Et sur ce modèle-là, on est sur deux plaquettes, comme vous reconnaissez, en facochère. Donc c'est de l'ivoire de facochère, ce qui est légal. Il est vraiment magnifique. C'est un petit bijou ce truc-là. Et il est vraiment très très beau, quoi. Il est très agréable. Bon, c'est plutôt un couteau qui est plutôt utile vu sa dimension sur celui-ci. Il existe dans plusieurs dimensions, mais celui-ci est plus adapté en fait pour ouvrir les cartons, pour faire des petits usages en fait quotidiens, quoi. Ça en fait un petit EDC entre guillemets, mais vraiment pour ouvrir les cartons dans une entreprise. Voilà, c'est top. Ça fait cutter un petit peu dans l'esprit, quoi. Il prend pas trop de place en poche. Et il a vraiment une très belle finition et très cossu, quoi. Avec cette tôle pliée, avec le ressort dedans, ça fait vraiment quelque chose de vraiment très costaud, quoi. C'est impressionnant. Ça fait vraiment, on dirait vraiment un bloc, quoi. On dirait presque une petite lame fixe, en fait, tellement que c'est cossu, quoi. Donc on est sur une longueur ouverte de 133 mm. Donc ça c'est le petit modèle. Mais il en existe le mini qui est encore plus petit que celui-ci. Celui-là c'est un intermédiaire. Il en existe des plus grands. Son poids, celui-ci fait 82 grammes. Et en longueur fermée, compris la bélière pour le passage de la dragonne, il fait 80 mm en fermé, quoi. Donc voilà, petit modèle, mais par contre très fonctionnel pour ouvrir les cartons, quoi. Le dos de lame a été travaillé après arrondi, un petit peu comme la tôle pliée. Donc il n'est pas agressif du tout dans la poche. Le seul truc, le petit bémol, c'est qu'il n'avait pas de housse à me présenter. Bon, bah, je vais en faire une avec une artisan avec qui je travaille. Voilà, une petite housse, ça aurait été pas mal. Donc, pour l'instant, je le mets dans une petite sacoche. Donc là, les moutures creuses, dos de lame arrondi, ressort après à l'intérieur. Il a fait son insculpation sur le ricasso. Et là, malgré sa longueur, j'ai pas mesuré la longueur de la lame utile, mais malgré sa longueur, bon, on a vraiment une lame qui est vraiment conservée au niveau du tranchant, quoi. Donc, avec ces petits rivets rosettes là, il est vraiment très très joli, quoi. Donc voilà, c'était pour vous présenter ce petit modèle. Donc il y a aussi la dragonne qui est particulière, il faudrait que je contacte, mais c'est une espèce de fibre qui maintient entre guillemets, comme si elle était un peu métallique, un peu lourde, et elle reste en place quand on la cintre. Enfin, c'est un peu particulier comme fibre, je ne connaissais pas, et ça en est très agréable. Elle est vraiment pas mal cette petite dragonne, quoi. Le matériau est intéressant. Donc c'est vraiment un modèle très atypique, hein. C'est vraiment un petit bijou, quoi, en fait, et ça fait vraiment très cossu, quoi. Ça fait chic comme petit modèle, quoi. Donc voilà un petit peu pour présenter ce modèle de Gilles Reverdy, le Colonial. Donc c'est un montage avec un système de ressort.
Et j'adore ce petit modèle, je l'empoche depuis l'autre jour, et du coup il est vraiment super intéressant, quoi. Il est vraiment très beau et ses finitions sont vraiment très belles, quoi. Donc idéal en petit couteau de poche, quoi. Vraiment, je suis ravi de ce petit modèle, il est magnifique. Donc puis le phacochère, ça reste quand même un des matériaux qui est vraiment, qui est top, quoi, qui est vraiment sublime, quoi. Donc ce qui est bien pour des petits couteaux de cette taille-là, parce qu'on peut difficilement faire des grands couteaux avec du phacochère, c'est compliqué d'en trouver. Donc voilà, le modèle Le Colonial de chez Gilles Reverdy. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.